on va être parti pour jouer. Et à quoi on va jouer? Mais à quoi on va jouer, mon cher Raphaël? On va jouer à Sylve. Sylve, qui est un jeu de Stevo Torres, illustré par... C'est pas noté sur la boîte, donc... je vais vous le dire. Ting, ting, Ici. ting. Illustré par Jake Morrison et Andrew Thompson. Édité en France chez Catch Up Games. Édité à l'origine chez Pandasaurus Games. Pandasaurus, on a déjà entendu parler d'eux, non? Pandasaurus, oui, ils ont notamment localisé The Loop. Ah. Ils ont aussi fait That Time You Killed Me, qui va normalement bientôt sortir. Je connais pas. Yellow, qui a l'air très bien. Je vais être intrigué par celui-là, mais c'est très interactif et méchant, alors bof. Ah, bon, on va voir. Ah, Dino Island. Oui, Dino c'est Island, vrai, oui, on tout avait à joué fait. à Dino Non, Island. on n'a Ouais. pas joué à Dino Island. Si, on a joué à Dino Non, Island. on n'a pas joué à Dino Island. Je te jure qu'on n'a pas joué à Dino Island. Je te montrerai la couve tout à l'heure, mais tu vas voir, c'est pas... Pas joué à Dino On Island. n'a pas joué à Dino Ah, je confonds avec les dragons. Ah, Le petit jeu avec les dragons. Dragon Park. Pardon, pas pareil. Bark, pardon. Donc, Pardon, j'ai confondu. dans Sylve, nous allons incarner des sorciers qui vont devoir... comment dire, réparer les sylves. Dans l'idée, réparer les sylves, pourquoi elles sont cassées. Ce qui se passe, c'est que les saisons sont un peu mélangées. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver sont en bordel. Et nous, on doit du coup les réparer. Sauf que... On répondra à ta question après un bohème, on explique juste le jeu. Voilà. J'explique rapidement le concept et puis après je réponds à la question puis ensuite j'y reviens. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait réparer ces sylves et il faut qu'on soit celui qui les répare le mieux. Donc il faut que ce soit nous qui réparons les sylves et pas les autres joueurs. D'accord. On va pouvoir aussi faire des potions et recruter des familiers pour pouvoir du coup nous aider dans nos tâches ainsi que un petit peu réparer tout ce bazar. Le jeu dans le concept, ça va être un jeu de lancer de dés. Et je vais remélanger un petit peu les cartes, même si elles sont jolies. Même quand on coopère, on est en compétition. C'est un peu ça. C'est le principe, ouais. C'est le concept de coop, mais en fait pas vraiment. Hop là. Mais on va avoir 4 potions disponibles. Et on va aussi avoir, du coup, vu qu'on est à 2 joueurs, 3 sylves. Donc c'est ça les sylves. Tout à fait. Ok. C'est ça les sylves. On va aussi chacun avoir un personnage. On les choisira après. Et on va avoir... Tu prends elle. Si tu peux, hein, vas-y. J'ai pas lu, mais je l'aime bien. Moi, je vais prendre Gwen, du coup. Voilà, comme ça, ce sera fait. Hop. En fait, on va avoir, du coup, des dés qui sont en rapport avec notre couleur. Donc, je vais prendre la couleur de Gwen, qui est la couleur verte. Et toi, tu as le jaune de Mila. Tu as aussi ces 2 dés-là. Ok. Ces dés, on va, en fait... hop, je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Si il veut bien, s'il te plaît. Ah bah oui, là maintenant tu peux plus faire le bip très rapidos là. Voilà. Ces dés, en fait, au début de la manche. C'est bien au début de la manche, pas au début du tour. On va les jouer et on va les lancer. Ces dés, ils ont des symboles. Et tu vas voir, tu as 2 types de dés. Tu as les dés blancs et les dés de ta couleur. Ouais. Les dés blancs, ils ont des symboles d'éléments. Les symboles d'éléments, ils vont avoir des petits effets spéciaux. Ces symboles-là, ils vont nous permettre de jouer sur les sylves, notamment. Et sur le village. Ouais. Donc, à chaque fois, je vais pouvoir attribuer un dé sur le symbole Correspondant. qui correspond à la sylve. Donc là, par exemple, j'ai des feuilles, je vais pouvoir attribuer une feuille à cet endroit-là. Et je peux du coup faire l'action qui est indiquée ici. Les actions, ça va permettre soit de récupérer des ressources, soit de recruter des animaux. Ouais. À force de jouer, du coup, on va chacun notre tour poser nos dés. À la fin de la manche, celui qui aura le plus de dés de sa couleur sur une sylve pourra la récupérer pour gagner les points de victoire qu'elle apporte en fin de partie. Ok. Autre action qu'on va pouvoir faire, qui est une action bonus. À chaque tour, on est obligé de poser un dé. En action bonus qu'on va pouvoir faire, c'est du coup crafter des potions. Les potions, elles ont un coût en ressources. Elles ont un coût en ressources. Et on peut, après, les dépenser pour du coup faire leurs effets. Ah, donc c'est genre, tu décharges, tu défausses Alors, tu la la déposes carte pas vraiment, en fait, tu la places face cachée
en dessous de ton perso, d'accord, ça comptera en points de victoire à la fin de la partie. Effectivement, le jeu à l'origine s'appelait Brou. Ah, ok. Et donc du coup, ces actions-là de fabriquer une potion et de boire une potion, c'est des actions optionnelles, mais tu pourras en faire qu'une seule quand même par tour. D'accord. Donc le tour, ça consiste à poser un dé, crafter une potion optionnellement, boire une potion si on en a une optionnellement. On va aussi avoir une zone qui est ici, qui est le village. Ouais. Le village, c'est une zone où on va pouvoir poser des dés, soit des dés d'éléments pour faire les effets qui sont indiqués sur cette zone du village. Comme tu vois, il n'y a qu'un emplacement de dés, donc on pourra en mettre qu'un seul. Ou sinon, il y a ces zones-là, où tu vois, là, il y a des sortes de petits dés, comme si c'était un infini. Ouais. On peut poser autant de dés qu'on veut, Ok. ça fera juste l'effet de la zone. Ok, question. Tu peux mettre des dés de ta couleur dans le village ou tu peux mettre que les dés blancs? Sur ces zones-là où il y a le symbole, tu pourras mettre que des dés blancs, parce que du coup, il n'y a que sur les dés blancs que tu auras ces symboles. D'accord, ok. Got it. Voilà. Je réfléchis si j'ai pas dit un truc. Oui. Les animaux que tu vas pouvoir recruter par ce petit symbole de dent. Tu vas pouvoir les recruter ici et ils ont plusieurs infos importantes. Attendez, pourquoi je suis là? Je suis pas censé être là. Voilà. Non, c'est juste, Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Merde. Attendez 2 petites secondes. Tadam. Pourquoi ça a bougé? Ah oui, mais non, je suis con. Je sais pourquoi. Excusez-moi. Bah oui, parce que t'es zoomé. Bah oui. Mais sinon, j'espère que vous, ça se passe bien, que votre semaine s'est pas bien passée et que vous allez passer, que c'est bien passé et que votre week-end va être bien. On a du coup ces petits animaux ici. Là, on a des oiseaux, alors il y aura d'autres animaux aussi présents. Je les ai mélangés au début de partie quand même. Ces animaux, ils ont chacun des effets. Donc là, par exemple, lorsque vous concoctez une potion, gagnez 1 point de victoire. Ok. Ou tu peux placer n'importe quel dé de cueillette, donc les dés de ta couleur, sur cette carte et tu récupéreras du coup 3 ressources oranges. Ok. Etc. etc. Ces animaux que tu récupères, tu pourras les placer à côté de ton personnage du côté apprivoisé. Mais il faut faire attention. Il y en a maximum 4 pour moi, maximum 3 pour toi. Non, il n'y a pas marqué. Alors toi c'est maximum 3. Chaque perso c'est maximum 3. Ah oui, c'est marqué. Si tu en as plus que ce que tu devrais avoir, je suis obligé d'en libérer. Tu pourras en libérer un. Soit celui que tu viens de récupérer, soit l'un des 3 que tu avais déjà. Mais par contre attention, c'est mieux de libérer des animaux qui sont de la couleur d'une sylve que tu as déjà conquérie. Ah, genre une de glace. Ok. Une de glace, un animal de glace. En fait, l'animal de glace, au lieu de le mettre comme ça du côté libéré, tu le mettras dans l'autre sens avec la sylve de sa couleur. Le conquis. Et ça te rapportera du coup 3 points de victoire. C'est un sylve. Ah, pardon. Les manches, elles vont se continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait plus de dés. Ok. Si on n'a plus de dés, la manche se termine. Attends, comment on fait pour plus avoir de dés? Bah du coup, on va les poser en fait à chaque fois. Quand ils sont posés, du coup, tu peux pas les reposer. Il y a pas de... Il y a pas de souci, il faut le corriger quand il a fait une faute. Dites-moi. Donc, quand on aura plus de dés, on terminera la manche. On regardera du coup qui a conquis des sylves. Ah, mais donc c'est des parties super rapides en vrai. Non, ça c'est une manche. On en fera 4 comme ça. Ah, ok. On regarde qui a conquis des sylves. Ouais. Et ensuite, on fait une nouvelle manche avec à nouveau 3 sylves. Et on continue comme ça. Et par contre, à chaque manche, on retournera le plateau. On passera du coup du jour à la nuit. Puis au jour, puis à la nuit, etc. Voilà. Aussi, hop, on va commencer avec... Ça va être les petits points supplémentaires de règles, on va dire. Ça, on a eu la base. Maintenant, on va voir les petits points techniques. Je t'ai donné une baie. Cette baie, en fait, c'est un joker. Ça vaut comme n'importe quelle ressource. Mais aussi, ça te permet d'activer ton pouvoir de personnage. D'accord.
Donc toi, tu vois, par exemple, lorsque vous prenez le contrôle des sylves, une fois par manche, vous pouvez... lorsque vous êtes à égalité pour le contrôle d'une sylve, vous pouvez dépenser une baie pour prendre le contrôle de cette sylve. Ok, donc c'est moi qui départage l'égalité. Tout à fait. Ok. S'il y a égalité, personne normalement n'a la sylve. Ok. C'est pareil si tu es à égalité avec des éléments naturels comme ça. C'est qu'une seule fois par partie. C'est quand tu en dépenses un. Ok. Je peux pas le récupérer autrement, si? Si tu pourras en récupérer. Il y a des cartes. Ah oui, qui là, permettent oui, des ok. effets, etc. Imaginons, pour les sylves, on est dans cette situation-là. Il y a 2 dés blancs, qui du coup ne sont à personne, et 2 dés de ma couleur. Et ben dans ce cas, je suis quand même à égalité, avec du coup les éléments, on va dire. Et dans ce cas, personne n'a la sylve. Ok. Donc c'est important de gérer comme ça. Ok. Voilà. Ensuite, autre point important, mais on va dire en particulier, les dés éléments, ouais. qui du coup sont, qui ne sont pas de ta couleur. Mhm. Ils ont des symboles que tu vas du coup pouvoir jouer au village, mais tu vas aussi pouvoir les jouer dans les sylves. Ouais. Quand tu les joues dans les sylves, ils font des effets. Le dé rouge, tu vas pouvoir en fait le placer au-dessus d'un autre dé. Tu récupères quand même l'élément, donc la ressource, mais par contre, le dé qui est en dessous ne comptera pas dans la majorité. D'accord. Dans un sens, tu l'écrases. Ok. Le dé bleu, enfin la ressource d'eau, quand tu le places, du coup sur un emplacement d'ingrédients, tu récupéreras 2 ingrédients du même truc au lieu d'un. D'accord. Ah non, pardon, tu récupéreras 3, pardon. Ah, ok. Du coup, l'ingrédient plus 2. Mais les nôtres comptent pour leur propre camp neutre, c'est ça? Exactement. Mais c'est ça, tout à fait. C'est la Suisse. C'est un peu ça. C'est enfin... la Suisse ou la Suède. Et encore la Suède, bon, mais... Et enfin, le vent. Ouais. Lui, ce qu'il fait, c'est que tu échanges ce dé contre un dé de cueillette qui est déjà placé dans une sylve. Tu remets le dé de cueillette dans ta réserve. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai joué ici. La Suède depuis très longtemps, ouais, c'est ça. Donc, j'ai joué un dé ici. Je mets le vent, je le remplace. Je refais l'effet. Mais en plus, ce dé, il retourne dans ma réserve. Donc, je pourrais le rejouer. Dans un sens, oui. je gagnerais un tour en plus. Ok. Voilà, et 2 petits derniers points, et après on sera parti. Oh là là, c'est beaucoup de règles. Petites micro-règles en fait. Ouais. Tu peux quand même si tu n'as pas les symboles, aller sur n'importe quelle zone. Mais par contre, pour ça, tu paieras une ressource que normalement tu devrais gagner, et tu ne gagneras pas de ressources. D'accord. Dans l'idée, je veux aller ici où ça me rapporterait un champignon, juste pour gagner une majorité. Ouais. Je peux dépenser un champignon et mettre un dé qui n'a pas du tout le même symbole. Ah, mais donc du coup, je ne récupère pas le champignon que j'ai gagné. D'accord, oui, ok, ouais, c'est logique, ouais. Okay. Voilà. En fait, c'est juste pour casser les égalités. Et enfin, le petit dernier truc, c'est à un moment donné, si ça indique brûler une sylve, en fait, on placera cette petite flamme sur une zone vide. On ne pourra pas jouer de dés à cet endroit-là. D'accord. Tout simplement. Ça marche. Et on est parti. Donc, on joue en même temps ou chacun son tour? On va jouer chacun son tour. J'ai le marqueur premier joueur. Ok. Mais on lance déjà tous les 2 nos dés. Ah. Déjà? Bah oui. Ah, genre, on s'en va. J'ai dit on est parti, donc... Ok. Oula, d'accord. Moi j'ai du feu, 3 branches et un caillou. Oh là là, j'ai de l'eau, 3 plantes, un rocher. Bah ouais, un peu ça. Ça va pas m'aider. Hein. Bah l'eau c'est pas mal pour commencer. Hein. Du coup c'est moi qui commence. Donc, action que je vais faire, c'est que je vais devoir placer un dé. Ils font quoi les sylves? Enfin les familiers. Ce familier là il est bien. Hein. L'autre il permet de placer un dé élément et récupérer 2 jokers. C'est cool aussi. Moi je fais quoi avec mon joker? Je pourrais tester cette case. Alors, sur n'importe quelle... Ah oui d'accord, si je vais sur n'importe quelle case ingrédient, je peux dépenser une baie et dire qu'en fait c'est un truc pour recruter un familier. Ah ok. Est-ce que je peux facilement recruter des familiers? Non, pas du tout même.
Pas du tout. Et par contre, qu'est-ce qu'il y a dans les potions? Retirer un des éléments déjà placés. Question, je sais pas si tu l'as précisé, on peut placer les dés un peu partout, sur toutes les cibles qu'on veut? Oui, tout à fait. Ok. On n'est pas obligé de faire genre de se focaliser sur un seul. Oui, non, tu n'es pas obligé, mais par contre, c'est bien pour gagner les majorités. Ok. Parce qu'à un moment, il faut que tu gagnes les majorités. Coucou Extreme Red, j'espère que tu vas bien. À un moment donné, il faut que tu gagnes les majorités, donc c'est important. Du coup, alors qu'est-ce qu'il y a aussi là? Permuter 2 dés, cueillette, placés, portant le même symbole. Ah, d'accord. Ça coûte cher, ça coûte 5 d'une même ressource, ça? Ah, c'est cher. C'est cher. Du coup, moi ce que je vais faire... Ah, sachant que je peux récupérer un ingrédient de mon choix ou apprivoiser n'importe quelle créature. Bah tu sais quoi, je vais apprivoiser une créature. Et j'ai apprivoisé celle-ci. Qui me permet que du coup, je peux placer un des éléments sur ce truc, sur lui. Ah, par contre, on voit pas. Mignon, on ne voit pas. Ah oui. Voilà. Et du coup, je peux placer un des éléments, donc un des blancs, dessus. Et du coup, je gagne... Il est cool le serpent, c'est toi qui l'as. C'est pas un serpent, c'est Soko. C'est une chaussette. C'est une chaussette, c'est Soko. C'est la chaussette, c'est la chaussette communiste. Du coup, c'est à toi. C'est à moi. Mais oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah, je te conseille. Ah non, tu peux regarder. Mais regarde Inside sur Netflix. Pourquoi tu recommandes pas? C'est trop bien Inside. Parce que ça fout un peu le cafard. Ah. Alors moi je vais faire ça. Je vais faire... Donc, attends, non, tu places un dé, tu fais l'effet du dé, puis ensuite ce sera à moi de placer un dé. Ah d'accord. Go Burnham, ouais, tout à fait. Donc là tu peux du coup recruter un. Ah, je pensais qu'on pouvait mettre tous les dés. Ah non, c'est chacun son tour un dé. Ok, alors je vais recruter. Du coup, sinon tu vois, tu fais la majorité sur une zone et puis moi je peux pas répondre. Je vais recruter. Je compte que j'ai à Jack, un pote que je vois plus. Ah oui, d'accord, carrément. Ça me fait peur, ça file le cafard. Ouais, bah après c'est pour ça. Je sais, j'essaye de prévenir quand même au cas où, quoi, parce que moi ça m'a vraiment foutu un coup le moral dans les chaussettes, quoi. J'étais un peu en mode. Je vais recruter lui. À votre tour, vous pouvez échanger un de vos dés éléments non placés en vent. Ah, c'est fort ça. Par contre, ça, je vais les mettre à côté, comme ça vous voyez mieux mes cartes. Peut-être, attends. Je fais de la petite restructuration. Eh, vas-y. Comme ça, vous pouvez... Tu peux le mettre là, ouais. Je sais pas si je les vois encore. Oui, tout à fait, il les voit encore, oui. Est-ce que c'est coupé? Non. T'es sûr? Oui. Tu peux agrandir? Pas que je te crois pas, mais je veux être sûr. Tu vois, c'est pas coupé. Ok. Donc, comme ça, hop, je vais mettre mon perso comme ça. Là, vous voyez. Alors, ensuite, c'est à moi. Donc, je vais placer... En fait, c'est pas que... Comment dire? En fait, c'est pas que ça fait peur ou que ça rend dépressif ou quoi. C'est qu'en fait, ça arrive à trouver les mots justes pour des gens qui, en tout cas pour nous, sont assez jeunes, en fait. Je vais me mettre là. Ah non, faudrait que je me mette là, moi. Des sortes de crises un peu... quelque part de crises un peu existentielles, en fait. À toi. Je vais faire ça. Ok. Donc, je prends une pièce de nom. Moi, ça devrait aller, je suis vieux. Non, mais même pour les plus vieux, tu vois. Mais c'est des réflexions, effectivement, qu'on a plus souvent quand on... Notamment, tu sais, ce truc de millennials, quoi. Genre en mode, on a vu une pandémie, on a eu la guerre, en Irak, on a eu le krach boursier de 2008. Jeunes, et on a dû aller là-dedans avec les mêmes attentes que la génération d'avant, qui nous disait non mais en fait, vous êtes des feignasses, vous faites pas essayer, vous êtes des ouin-ouin, tu vois. Là, c'est vraiment dans une mouvance qu'il y a pour ce truc de millennials, en fait. Millennials et Gen Z. C'est à moi? Oui, c'est à toi.
Ah, mais attends, il y a une majorité là. Pour le moment, oui, tu as la majorité. J'ai des D'accord. dés de feu. Ah, Je- peut-être. Traduction, je vais t'emmerder. Je vais mettre l'eau ici pour prendre un de chaque. Ok. Bande de Wookiees, exactement. C'est un peu le principe, ouais. Mais il dit pas ça comme ça, tu vois. Il est très taquin, notamment sur la culture internet, parce qu'au départ, le gars, il a fait des. C'est un youtubeur, hein. C'est un youtubeur avant d'être un comédien de stand-up, et pourtant, c'est bien ce qu'il dit. Je vais prendre lui. Qui fait que quand je concocte une potion, je gagne un point de victoire. Ah putain, oui, il m'a mis. Oh la vache. Oh, t'es chiant. Ah bah oui, fallait s'y attendre là. J'avais du feu. J'avais du feu, moi je crame. Hein. Un de vos dés cueillettes. Oh, je pourrais faire cette saloperie là. Retirer tous les dés éléments de toutes les sylves. Oh la vache. Oh non. Mais c'est les dés éléments. Oh non, donc c'est moi, la ça m'arrange pas. rhubarbe. C'est ça la m'arrange rhubarbe d'hier. Non mais c'est tous les dés éléments, c'est que les dés blancs. C'est ma rhubarbe d'hier. Et d'ailleurs on a joué aussi à la fin des artichauts, qui est très bien. Vraiment très bon jeu. Très bien. Je vais échanger. Tester aussi les artichauts en barrageux, j'ai acheté direct. Ouais bah j'avoue qu'il est vraiment très bien ce jeu. Je vais faire. J'ai pas placé de dés. Je peux faire ça sans placer de dés ou il faut que je place le dé d'abord? Dans n'importe quel ordre. Tu peux le faire dans n'importe quel ordre. Donc tu vas d'abord faire ça, c'est ça? Ok. Donc tu récupères une potion qui fait brûler n'importe quelle carte sylve. Oui. Vous voyez, hein, oui. Sachant que du coup il y a une nouvelle potion qui fait retirer n'importe quel déplacé. Oh Par contre, elle putain, coûte cher. mais bien elle sûr que coûte c'est pour hyper moi. cher. Bah oui, mais c'est pour moi ça. Ensuite, je vais faire ça. Je vais recruter. Je vais recruter lui. Tu fais quoi? Ah tu récupères 3... Je récupère 3 en plaçant n'importe quel dé ici. Ouais mais tu récupères 3 d'une seule couleur quoi. Ouais. Ça marche. Moi je... Par contre, les textes méga longs sur les cartes, c'est pas méga long. sinon sur la fin des artichauts. Ah oui, 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 oui. Je vais mettre là et je gagne ça. À toi. Je ne peux pas encore concocter de potion. Il fait quoi le haut déjà? Le haut, c'est 2 fois la même ressource. C'est 2 fois la même ressource. Ah ouais. Donc ça fait... Je peux faire ça. Non, il n'y a Non. que le feu qui peut aller par-dessus. Ah. Ok. Bah du coup, je vais faire ça. Ouais, c'était le mieux à faire. Et est-ce que je peux brûler? De quoi? Ah, tu peux, oui, dépenser déjà ta potion pour... Mais une brûler. case qui est occupée ou pas occupée? Non, non, tu peux faire que sur des zones vides. Ah merde. Non mais je le laisse alors. À toi. Parce que moi, du coup, je vais brûler ici. Et du coup, je vais recruter un familier. Lorsque vous placez un dé dans le village, récupérez plus un ingrédient de votre choix. Hein. Attendez. Oh là, par contre, what the fuck? Alors, il y a un problème de picto. Hein? Et Je sais pas pourquoi c'est capricieux aujourd'hui. Mais est-ce que vous voyez vraiment ce truc de dé, village, feu? oui. Lorsque vous placez un dé dans le village, hein, Oui. récupérez un ingrédient de Ah votre oui, choix. non. Ah ben non, il a brûlé. L'ingrédient, il a brûlé. Ah non. Petite erreur. Petite erreur. Est-ce que je vais faire l'effet qui est écrit.
Oui, écrit. Pour des raisons de... Je pense que c'est peut-être une inversion de picto. Mhm. Oui, c'est à toi. Je vais faire- C'est quoi le picto de feu? Le picto de feu, c'est du coup l'effet, là, comme sur cette carte-ci, brûler n'importe quelle carte Sylve. Ah, tu réserves une potion, c'est ça? Non, je l'utilise tout de suite. Ah d'accord, tu la mets sous ton perso. Comme ça. Non, en dessous. Comme ça. Donc tu me l'as rendu. Oui. Ou attends, c'est retirer ou rendre? Retiré. C'est retirer, donc il est retiré de la partie. Je peux pas utiliser, donc je peux plus utiliser de dés. Toi non plus. C'est la fin de la manche. Donc on va regarder qui a les majorités. Oh, je me suis sauvé la sur les mise. sylves. Je me suis sauvé la Donc mise. ici il n'y a pas de majorité. On récupère nos dés. La sylve est défaussée. Ici par contre c'est moi qui ai la majorité. Mais la majorité de 1, mais ça casse les couilles. Ah oui, mais c'est la hein. majorité quand même. Bah tu me l'as laissé, hein. T'aurais pu la prendre. Hein. En vrai t'avais toutes les chances, t'avais toutes les manières de la prendre. Gna, 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 il y avait des manières de le prendre. Mais tu m'as niqué celle-là. Bah, écoute, tu prends celle-là. Chat. Tes dés. Et dés. Dédé. Et du coup, le village. Il n'y a pas de majorité à avoir sur le village. On s'en fout. Hop. Et on retourne ça. Question. Et on remet 3 sylves. Là, j'ai dépensé ma potion, mais j'ai dépensé ma potion pour toute la partie. Je peux pas la récupérer. Ah, tu peux pas la récupérer cette potion-là. Ok. C'est finito. Ok, ça marche. C'est finito la potion. Et du coup, on remet 3 nouvelles sylves. Et on est reparti. Tu es maintenant la première joueuse. Ok. J'allais dire Bah le écoute, premier 51, c'est Macron pendant 5 ans. Hein. Ah, de l'eau, du vent. C'est très bien ça. Oh, que du feu. Ah, c'est bien. J'ai plein de symboles différents. Très Que bien. du feu. J'ai des flamèches. J'ai des flamouches. Ah oui, toi, oui, ça y est, c'est toi qui vas me casser les pieds pour les majorités. Et donc c'est toi qui commence. Oui, il faudrait que je concocte des potions à un moment donné, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. C'est des points de victoire. Mais tu marques les points de la potion que t'as dépensé? Tout à fait. Ça compte quand même. En gros, l'idée c'est que ça t'arrange en fait d'avoir des potions et de les dépenser en fait. On ne pénalise pas là-dessus. Ok. Ça coûte cher. Ça coûte cher les potions. T'en fais pas beaucoup hein, des potions. Hein. Tu peux en faire beaucoup, mais t'en fais pas beaucoup. C'est vrai. C'est pour ça que je vais en mettre une ici pour récupérer ça. Ok. Tiens, est-ce qu'il y a- Ah, attends. Oh merde, j'aurais pu dépenser pour gagner la cible quand on était à égalité. Tant pis. Ah, ok. Ce sera pour les prochaines manches. C'est mieux vaut parce que là ça rapportait. Ah, j'ai entendu pour l'année prochaine. Non, mais tu vois, c'était une cible qui valait 3 points. Ouais, Là, ouais, tu non, vois, mais ça ouais. fait 8, 6, 7. Je t'avoue, je pense qu'elle valait un peu plus le coup Ouais, ouais. en termes de points. Je regarde juste les familiers qu'il y a. Lorsque vous récupérez un ingrédient ou plus, échangez un contre un joker. C'est quoi? Placez n'importe quel élément sur cette carte, déplacer n'importe quelle cueillette. Ouais, d'accord. À la fin de chaque manche, vous pouvez échanger un ingrédient comme ça, enfin un ingrédient joker contre 2 points de victoire ou 2 points de victoire contre 4 ingrédients. Enfin 2 jokers contre 4 ingrédients. Pas mal. Et là, c'est toutes les couleurs. Putain, il y a des beaux combos à avoir là. Hein. Et tu peux en placer qu'un seul. Tu peux pas les stack up. Non, tu peux pas les stack up. Non, ce serait trop fort. Bah ouais. Ouais. Grave. Mais stop. Je te taquine, désolé. Du coup, je vais me placer ici. Je vais du coup apprivoiser lui. Et c'est à toi. J'ai peut-être trouvé une synergie à faire, incroyable. Mais tu marques les points de la potion, oui. Oui, tu marques les points de la potion.
D'ailleurs, j'ai pas vu ce que disaient les zones ici. Tu récupères un ingrédient de ton choix, tu révèles et réserves une potion. Tu prends la carte du dessus et il n'y a que toi qui peux l'acheter. Tu brûles toutes les cases vides d'une sylve. C'est fort ça. Hein. Et tu peux récolter un joker et apprivoiser une créature. C'est fort aussi. Et là, tu peux échanger une ressource de ton choix contre un joker jusqu'à 3 fois. Ah oui, donc tu peux faire full joker, quoi. J'ai brûlé toutes les cases d'une sylve. Attends. Ok. Sachant que... Oui, je peux faire un animal, quand même. Non. Non. C'est quand tu te fais les trucs sur la dent. Où t'as la petite dent. Je suis obligée de mettre un dé sur la petite dent pour faire mes pour animaux apprivoisés. Non, pour faire l'effet de ton animal. Ah non, là. Tu peux le faire à ton tour. Hop, j'en mets un. Ok, transforme un en vent. Alors attends. Parce que là, il faut que je finisse ma strat. Comme je veux. Ce qui fait que je vais me placer là. Et je vais recruter, non pas lui, mais lui. Par contre, j'en ai un de trop. Donc, il faut que je mette lui en libéré. Et du coup, j'ai la sylve orange. Il est orange. Hop, 3 points de victoire supplémentaires. Hop. Et du coup, fin de tour. Oh, mais là, la stratégie des jokers, là, ça va être un truc de dingue. Parce que là, quand je récupère du bleu, je peux en transformer un en joker. Quand je place un dé élément ici, je récupère 2 jokers. Et je peux échanger un joker contre 2 points de victoire ou 2 jokers contre 4 points de victoire. Et en plus, quand je fais des potions, je gagne des points de victoire. À toi. Tout défoncé. Donc, tu t'es placé là. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça là. Et je vais récupérer du coup 3 bleus. Il y en a un que j'échange. Je peux le faire que 1 contre un joker. Moi je préfère gagner des points de victoire quand je gagne des points de victoire. Ah bah ça serait bien, ouais. Mais même avec ça je gagnerai pas, je suis sûr. Mais si. Allez, c'est à toi. Ok. Ça, s'il me dit ça comme ça veut dire que je fais le mauvais choix. Non, c'est un bon choix, faut juste faire gaffe. Parce que j'ai ça. Bah, moi aussi. Mais d'accord. D'accord. Ok. Du coup, c'est à moi. Je vais me placer où ça. Alors il me faut quoi? Il me faut des champignons. Il me faut des... Ah non, il me faut ça. Ah, je peux faire ça. Ah oui, je peux le faire. Très bien. Attendez. Ah non, je peux pas Non, le tu faire. peux pas le faire. Merde. Ah, j'ai champignons ou Ça a l'air de l'herbe. Ouais, c'est un pissenlit. Pissenlit. Un De pissenlit. l'herbe. Je veux dire le pissenlit, la saison. Oh, le souvenir. Ah j'étais pas prêt. Hop, je vais le mettre ici. Et je gagne un champignon. Est-ce que je fais une potion? Oh, je pense que ça vaut quand même le coup de faire une potion. Je vais du coup dépenser un joker et 4 cristaux contre cette potion là qui me permet de permuter 2 dés cueillettes placés portant le même symbole. J'ai concocté une potion, je gagne donc un point de victoire. Moi, j'avais concocté 2 potions. C'est mon familier qui me permet de faire ça. Ah, d'accord, ok. Vous avez vu Guardian of Justice sur Netflix? Pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'est. Désolé. Ok.
Donc... Ouais, tu m'as bloqué là. Ah oui, donc je suis obligé de jouer là-bas. Ah, ça m'emmerde ça. Ça marche pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 20. On va tenter le coup à l'occasion. Mais attention, c'est dur à suivre en VO. Ah, j'essaierai quand même, mais... Ah non, parce que je peux renvoyer qu'un de mes dés. Qu'un de vos dés de cueillette. Merde. Ah, flûte de zut. Est-ce que ça vaut le coup que je recrute une créature? Bof, non. Donc... Oh, je sais pas quoi jouer. Je vais jouer ça là. Et je vais faire ça. Et du coup, je récupère un pissenlit. Ok. Alors oui, quand tu joues sur le village, la grande question, c'est tu fais pas la couleur de ton dé. Tu fais pas l'effet de ton dé. Bon. Faut dire croire que non. Ah, fini. C'est à moi? Ah non, c'est à toi? Bah oui, moi j'ai encore 2 dés. Hein. Comment ça? Bah en fait, je me suis renvoyé mon dé. Ah, putain. Je fais ça, je gagne un cristal. Quand je viens gagner un cristal, je le transforme en joker. Et mon deuxième, je le place ici, je gagne un pissenlit. Yes! Fin de tour. À la fin de mon tour, je dépense les 2 machins pour gagner 4 points de victoire. Grâce à mon petit familier. Et du coup, on regarde qui a conquéri les sylves. Donc ici, c'est égalité. À moins que je peux dépenser pour le prendre. Ah, est-ce que tu dépenses pour le prendre? Je vais dépenser pour le prendre. Ça marche. Au moins, je te rattrape un peu. Ici, c'est moi. Dans tous les cas. Ça peut pas être toi. Tac. Et ici, c'est toi. Automatiquement. Il n'y a pas à tergiverser. C'était bien de tout cramer, en fait. Hein. C'était une belle stratégie. Et du coup, hop, les 2 des éléments, ils sont pour moi. On repasse le marqueur premier joueur à moi. On remet 3 nouvelles sylves. Oh là! Oh là! Oh là! Okay. Ah, elles sont bicolores, hein, celles-là. C'est quand même pratique. Hein. Maman, la mienne aussi était bicolore. T'as pas vu? Ah oui, je précise, à la fin de la partie, tu pourras libérer tous tes familiers. Non, j'ai mal. J'ai mal lancé. Non mais c'est vrai, j'ai eu exactement les mêmes dés que là j'ai placés. Ah d'accord. Vraiment pour dire à quel point. Ok. Mais oui, je rappelle, à la fin, tu pourras libérer tous tes familiers. Donc hésite pas à optimiser tes sylves par rapport aux familiers même que t'as dans ton en apprivoisé pour la partie, parce que du coup ça te permettra de les libérer après. Pas en color ou color fluide. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Ça c'est une blague. Ah oui, et on retourne le village. Donc là c'est notre 3e manche. Tout à fait. Et ensuite on Il y aura une dernière. Avec 3 sylves. Ok. Et après ce sera fini. Donc c'est moi qui commence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ma gueule, pas gentil. Ce serait bien que je recrute un familier. Attention hein. Tu t'en libères hein. Ouais, mais en fait, celui que je recrute, je libère direct en fait. Ce serait la strat. Ou sinon, je fais une potion. Ah, on va peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça, ouais. Donc, je vais placer mon élément de l'eau ici. Attends. Ah non, il faut que j'optimise par rapport à mes couleurs. Donc, je vais le placer ici. Non, pardon. Là. Voilà, c'est bon, j'arrête. Promis, j'arrête.
Et du coup, là, 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 là. voilà. Et maintenant, je dépense les 3, enfin mes 5 ingrédients pour, du coup, avoir cette petite potion-là, qui me permet de déplacer n'importe quelle des cueillettes placées sur une autre carte Sylve. Faire un petit peu danser les dés, moi. Je vous le dis. Les dés, ils vont danser. Et c'est à toi. Ah oui, j'ai concocté une potion, j'ai gagné un point de victoire. Bah oui, c'est mon familier. Avance trop vite. Et pour le moment, t'es un peu mieux que moi. Hein. T'avances trop vite. Parce que t'as 10, plus 11, 21, 25 et 6, 31. Et moi j'ai 9, 18, 17, ah non 18, 19, 20, 21, 21 et 4, enfin 21 et 8, 29 et 6, 35. 31 à 35, c'est... ça va hein, c'est pas que je vais trop Toi, vite. t'es à 35 Je suis à 35, t'es à 31. Ah, les zik, elles sont bien, je les ai bien choisies quand même. Hein. Ça pas ça mal, hein. J'essaye de faire bien. Merci pour le GG Readymed, mais pourquoi? Pourquoi GG? Non. C'est pas encore fini? C'est pas fini. On compte les points actuels. Pour rassurer la régie, pour lui dire tout va bien, hein. Ce n'est pas fini. Non, c'est pas rassuré, c'est juste chiant quoi. Ah, pas simple, hein. Ça marche. Du coup, c'est à moi. Je vais me placer. Alors, il me faut quel élément? Ça serait pas mal. Je récupère ça, je le remplace par un joker. Grâce à mon familier ici présent. Ça marche pas? Ah merde, ça marche pas. Oh, mal branlé ce truc. Je sais pas pourquoi ça marche pas toujours. Pourtant, c'est censé être fixé. Hein. Parce que chez la régie, par exemple, ça marche à chaque live. De quoi? Ton trigger fire. Ouais, moi ça marche à chaque fois, pas de problème. Pas de problème, y a pas de soucis là-dessus. Hein. Et toi? Ok. Ah, tu me bloques mes zones, quoi. Très bien. C'est pas sympa. Bah, c'est pas sympa. Je vais me mettre. Je vais me mettre là. Attends. T'as besoin de quoi, toi? Toi, tu veux recruter, non? Pas obligatoirement. Ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse Pas plus trop. de obligatoirement. recruter. Toi, tu veux des ressources, mais t'as besoin de quoi? Des jokers. Ok. Je récupère tes jokers. Ah. Donc, je récupère, au lieu de récupérer un cristal, je récupère un joker. Voilà, et c'est à toi. Tu peux pas concocter des potions, toi, avec tout ce que t'as? Non. C'est pas. T'as un joker, hein, après. Hein. Chut, C'est pas ça. tu passes, t'en veux plus. Ah, tu vas bientôt pouvoir en faire, là. Tu vas pouvoir bientôt faire celle-ci qui brûle n'importe quelle carte, n'importe quelle case Sylve, ou celle-ci qui retire n'importe quel déplacé. C'est fort, hein, n'importe quel déplacé. Justement, c'est celui que je veux. Bah, tu l'as... Peut-être faire ça. Pour avoir un ça. Pour C'est que faire la c'est potion. que c'est mieux de jouer ici, hein. Mais je peux pas. Ah, tu peux pas? Bah. J'ai tout coincé. Ah ouais, j'ai tout coincé. Bah oui. Incroyable. Je vais faire ça. Quel connard. Comme Il a ça, tout du coincé, coup. il fait bah alors. Bah alors, bah tu peux pas le faire. Bah, Oh, t'es dis con. donc.
C'est quand tu fais exprès, là? Je vais... Je peux utiliser 2 potions? Non, tu peux utiliser, t'en utiliser qu'une seule. Je vais utiliser cette potion. Qui te permet du coup de défausser un dé. C'est tu retires un dé. Hein. Retirer n'importe quel dé placé. D'accord. Il n'est pas rendu. Non, non, retirez. Je revérifie hein, pour être sûr hein, que ce soit bien la bonne terminologie. Retirez n'importe quel élément ou cueillette. Mettez-le de côté, il ne peut pas être placé à nouveau pour qui que ce soit avant le début de la manche suivante. C'est bien ça. C'est donc bien ça. Elle m'a niqué un dé. Bah c'est super. C'est à toi? Ça c'est à moi? C'est à toi. Mec, la laisse rejouer. Le fou. Nouvelle potion. Renvoyez un de vos dés de cueillette placé dans votre réserve de dés. Alors moi j'ai le droit à un caillou. Ah, je peux recruter. Est-ce que ça vaut le coup? C'est quoi? J'ai un peu botté une touche. Je vais poser mon dé devant ici. Ça, je récupère 2 jokers encore. À toi. Ah non, attends, pardon, excuse-moi. Et je craft une potion. Tu craftes celle-là? Ouais. Bien sûr. Bah je peux le faire maintenant, donc j'en profite. Et du coup, je gagne un point de victoire. Grâce à mon familier. Je recrute lui que je vais libérer tout de suite, donc ça me fait 3 points de victoire. Ok. Alors tu vas pouvoir jouer ça. Ouais, donc je vais utiliser ma potion. Je vais du coup cramer ici. Et je vais placer à toi. À toi, à toi. Je vais cramer. J'ai plus qu'un caillou. C'est celui-là qui t'intéresse par rapport à... Tu peux pas l'avoir. Non, mais je vais t'emmerder un petit peu. Du coup. Et... Qu'est-ce que c'est que ce clip? Sur le truc de... Bah, tu peux pas te placer là? Ah oui. Bah non. Je vais placer... J'ai toujours pas placé. Merci mon beaucoup dé. pour tous ces clips de Hubert. Toujours très gentil. Pas... Je vais passer là. Et je vais craft... Ah non, je peux plus craft de potion, tu me l'as chippé. Ça va m'enculer. Bon alors. Et si tu peux craft celle-là? Non, Et si? non, T'as un joker? non. Non. Bah du coup, ce que je vais faire, moi, à mon tour, c'est déplacer n'importe quel dé cueillette placé sur une autre case sylve vide. Ce qui fait que je vais déplacer celui-ci ici. N'importe laquelle. C'est chelou, hein. Et moi, il me faut un champignon ou un pissenlit? Ou est-ce qu'il me faut autre chose?
champignons, pissenlit ou autre chose? Un ingrédient de mon choix. Il me faut quoi en ingrédient? Il me faudrait en fait ça et ça. Ah. Tu sais quoi, je vais récupérer. Du coup, c'est méchant comme jeu, oui. Hop, Quand même. petit cristal. Ah, du coup, c'est méchant. Ouais, en vrai, on se fait des belles crasses. Hein. Tu révèles et tu la réserves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui peux l'acheter. Donc, si tu veux, tu la mets comme ça, tu vois. Ou comme ça, pour toi que ce soit plus simple. Je vais... Donc, ça te permet de la relancer n'importe quel dé pas encore placé. Ah, mais celle-là et celle-là, c'est la même. Ouais, tout à fait. Sauf qu'il y en a Mieux une... vaut de craft celle-là. Parce qu'il y a que toi qui. Celle-là, il n'y a que toi qui peux l'acheter. Je pourrais jamais te la piquer. Celle-là, par contre, je peux te la piquer. Ah. Oui. Bah, je vais le faire. J'achète celle. Ah non, c'est pas les mêmes ingrédients, attends. Non, c'est pas les mêmes ingrédients. Ah oui, C'est pour ça. t'avais pas de champignons en fait. Dans tous les cas, t'aurais pas pu la faire. Mais si, avec le Joker. Ah oui, avec le Joker. Enfin, dans les deux cas. Ouais, ouais. Hop. Et. Fin de partie. Ouais. Fin de Fin la de manche. Fin de manche. Déjà, donc j'ai conquéri cette zone. Conquis. J'ai conquis cette zone. Putain, je vais y arriver. Je suis désolé. Plus plates excuses à tous les francophones. Ici, personne ne l'a. Parce que personne ne s'est placé dessus. Tout simplement. Comme ça. Et ici, c'est toi. Pokémon. Attraper les touches. Et on est reparti. Dernière manche. Dernière manche. Du coup, Oh là là, quelle horreur. Mais j'ai fait que des jets. 2 cailloux, une branche, une feuille, de l'eau et du vent. Il te faut de l'eau. De l'eau. On fait un peu la même chose 4 fois. Ouais, il y a un petit peu de ça quand même, effectivement. Après, ça dépend comment tu te builds avec les familiers, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu... il y a un petit peu de ça, mais on en parlera après. Du coup, c'est toi qui commence. Parce que c'est moi qui ai commencé la manche précédente. Ça me saoule parce qu'il y en a aucune qui m'intéresse. Aucune qui m'intéresse. Aucune qui m'intéresse. Bah après, ça peut t'intéresser parce que tu peux recruter des nouveaux familiers. Là, l'idée, ce serait peut-être d'optimiser les familiers pour gagner des points là-dessus. Hein. Mais nique ta mère, je peux pas. Ah, tu veux pas recruter de familiers? Non. Sauf avec le vent, mais si, ça avec ça. saoule. Genre je Genre- crame ça. Oui, comme ça, tu relances tes dés. N'importe quel dé. Hein. Enfin, n'importe quel nombre de dés. Ça saoule. N'importe quel nombre de dés. On n'en lance pas, peut-être pas qu'un, quoi. Ouais, voilà. Ah, un peu mieux. Voilà. J'avais oublié que je venais de l'acheter. Pardon. Je vais faire ça. Qui fait que je recrute lui, mais je l'enlève tout de suite. Tu veux pas Donc ça me recruter fait un bleu plutôt? 3. Pourquoi un bleu? Parce que actuellement, t'as aucun animal bleu et t'as cette carte bleue qui sera du coup jamais optimisée. Et alors? Comme tu veux, je te le propose. Si tu le proposes si gentiment. Ils mettent si gentiment, je veux pas les refuser. Je propose d'optimiser ses points, c'est tout, hein. Je suis sympa. Hein. On a le droit de dire va te faire voir. Hein. Ah d'ailleurs j'ai oublié de faire ça, merde. À la fin de la manche j'ai oublié de transformer mes 2 jokers en 4 points de victoire. Quand même, je joue ça depuis le début, c'est pas quand même pas pour les jeter par la fenêtre. Hein. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Comme ça j'en gagne 2 comme ça et un joker. Et c'est à toi. De toute façon, je peux pas faire de potion. Donc,
Ça coûte tellement cher de faire des potions. C'est frustrant. Je veux en faire plus. J'en veux plus. Du coup, moi, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme zone? D'accord, il faut que j'ai ces deux là. Bon, quoi que je peux avoir les trois en fait. Donc, je vais me battre pour celles qui veulent plus de points. Très bien. Donc, je vais me placer ici. Je récupère un joker. À toi. Qu'est-ce que je vais faire? Non, au pire, je pourrais faire ça. Je vais me mettre ici. Comme ça, je récupère un joker. Ah, ça devient un temps d'axe, hein. J'avoue que là, je suis un peu en mode optimisation, en mode attends, si je fais ça, elle fait ça, du coup, moi, je fais ça. Il y a des coups à jouer vraiment pas mal. Hein. Ok. Attends. Tes deux derniers dés, c'est ça. Je vais jouer ça là. Je vais récupérer ça. Et je récupère du coup un pissenlit. À toi. Ah ouais, là je calcule. Là, je suis vraiment en mode Rainman là. Non, toutes les cases vides d'une sylve. Ah. Tu bloques toutes les cases vides d'une sylve. À moins que je fasse ça. Et du coup, j'ai. Ah, la déglutie. Du coup, la sylve, elle est à moi. Celle-là? Ouais. Oui, toi, il te reste quoi comme Il me reste 3D. Ouais, donc du coup, c'est chiant, tu peux pas les placer comme tu veux. Tu es obligé soit de venir là, donc du coup, c'est moi, et là, c'est la personne. Ok. Bah, du coup, je vais me mettre ici, comme ça, c'est vraiment à personne. Parce que là, tu pourras pas gagner de majorité, du coup. Parce que la majorité, elle est aux éléments. Comment tu libères tous les animaux? Tu peux genre juste là, comme ça? À la fin de la partie. En fait, je peux en placer aucun, moi, de mon dé. Bah, tu peux les placer là ou là, du coup. Ça me sert à rien. Bah, c'était encore. Alors, les ingrédients aussi, c'est 1 point de victoire par paquet de 3. Je dis pas de bêtises en fin de partie. En gros, c'est pas grand chose, quoi. Oh ouais, mais donc du coup, ça me permet de faire ça, du coup. Mais tu vois, je préfère préciser là, vu qu'on est en fin de partie, parce que ça peut peut-être faire le tie-break, quoi. Mais, je vais vérifier où est-ce que c'est cette info, parce que c'est un peu le bazar. Je vais remonter les volets, je reviens. Ça marche. Alors, moi, je vais me mettre ici. Je révèle et je réserve une potion. Ah, ça coûte 3 champignons. Je peux la jouer. Je vais la prendre. Et je vais directement la crafter. Et du coup, toi, t'as déjà posé tous tes dés. J'ai posé tous mes dés, mais... Attends,
Tu peux pas faire d'autres actions. Une fois que t'as plus de dés, c'est tout, c'est fini. Mais je peux faire une potion Fallait et le la avant. faire. Non, fallait le faire quand t'as posé ton dé. Tu peux le faire, vas-y, mais normalement faut le faire avant. Ah, parce que tu peux crafter celle à 7, c'est ça? Oui. Comme ça, du coup, je la dépense tout de suite. Ah oui, et comme ça tu peux jouer. Bah... À toi? Bah du coup non, c'est à toi. Parce que t'as fait ça à ton tour d'avant. Je vais faire ça. T'es sérieuse là? T'as juste crafté pour... Ah non, parce que ça te fait un nouvel animal. Ah bah oui, c'est pratique. Tada! Normalement, faut que tu l'attribues à tes sylves pour qu'on soit sûr que tu fasses pas n'importe quoi. Ah. Oups. Donc, tu vois, t'as Oups. une sylve bleue où tu mets un bleu, Ouais. une sylve orange. Non, plutôt, on va mettre une. Ah oui, bah, sylve orange et orange. Voilà. Donc, tu vois, celui-là, par exemple, il sera pas attribué. Ah. Oui, mais attends, s'ils sont bi, tu peux en mettre Non, deux? tu peux en mettre qu'un seul quand même. Ah non, mais c'est chiant ça. Donc en fait, mes animaux, je les libère pas alors. Je peux pas les libérer. Bah si, tu pourras les libérer avec ce que tu auras récupéré là. Ah voilà, je l'ai là. Ah bah oui, mais ça, fallait me le dire avant. Je l'ai dit, c'est un animal par sylve. Ouais, mais tu m'as dit qu'il était bicolore, donc je pensais qu'on pouvait mettre deux. Ah non, bah non. Parce que du coup, je peux mettre celui-là là. Ah non, tu peux pas. Bon bah je vais... Je peux pas... Tu peux- là, de je toute peux ne façon, pas tu en vas recruter un? Et genre libérer un des miens? Sans en recruter? Bah, du coup, tu peux en recruter un nouveau et libérer l'un des tiens. C'est-à-dire que, tu vois, là, ce que tu vas récupérer, ça va être un bleu et jaune. Ouais, bon, moi je... Tu peux recruter un nouveau jaune, tu vois, ou sinon, garder celui-là. Voilà. Et, attendez. Du coup, ça se voit. Ah 1, 2, 3, yes. Et 2. Hop, je crafte cette potion-là. Ça permet de placer n'importe quelle des cueillettes sur une autre case sylve vide. Ah non, parce que je peux pas gagner les tie-breaks. Merde! Moi je peux pas gagner les égalités. Fuck! Ça ne sert à rien. J'ai gagné un champignon. Ah Fin de manche, je dépense mes 2 machins pour gagner 4 points de victoire à nouveau. Et du coup, on fait les conquêtes. Donc, ici, personne ne l'a. Ici, c'est toi. Oh Ici, c'est moi. Je sais pas pourquoi tu me l'as offert celle-là. Mais d'accord. Et maintenant, on libère du coup tous nos familiers. Ah oui, je peux pas les réattribuer moi. Si, parce qu'il y a du coup un de ceux-là que tu peux mettre ici. Oui, mais les deux autres, Ah ça bah, sert tant à rien. Nique Ah, sa mère. Ça fera un point de victoire. Nique sa mère, ça sert à rien. Et donc du coup, moi, j'en mets un ici. Et 2 là. Et j'ai encore un nouveau point de victoire. Et maintenant, on additionne tout. Donc, si tu veux, tu peux prendre ton téléphone. Moi, je vais utiliser la calculatrice de l'ordinateur parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Ah. Ah, c'est con ça. Ok. Ok, on calcule les potions qui ont été faites, hein, on est d'accord. Tout à fait. Première chose, c'est les potions concoctées. On révèle toutes les potions de notre main et de notre pile potion bu. On marque les points de victoire indiqués pour chacune. On marque aucun point de victoire pour les potions réservées, non concoctées. D'accord. Donc ça fait 5, 2, C'est vrai qu'il y a ça serait bien de faire un petit score, un petit truc. 3. Oui, ensuite? Ensuite, tu vas prendre toutes les sylphes contrôlées. Tu vas gagner autant de points de victoire que du coup l'addition de toutes les sylphes que tu contrôles. Donc ça La plus valeur qui est en ça? haut. Non, juste la valeur qui est en haut. Ok. 4, 5, 8, 7, 3. Ok. Ensuite? Ensuite, tu vas du coup gagner tous les points de victoire des créatures libérées.
Donc soit elles sont dans des zones et elles te font 3 points de victoire, soit elles sont pas dans des zones, elles te font qu'un point de victoire. Ok, et ensuite? Et ensuite, tu marques tous les jetons points de victoire que tu as, si tu n'en as pas, tant pis pour toi. Et ensuite, tu marques un point de victoire par groupe de 3 ingrédients inutilisés. Les jokers? Joker, ça compte pas. Ok, bah voilà, je suis à 62. Ok, alors moi je suis juste à mes sylves contrôlés, donc je suis à mes créatures libérées maintenant. Donc j'ai 3 x 4, 12, plus 1, 13. Et mes jetons points de victoire. T'as pris celui-là? Oui, je l'ai compté. 3, 6, 9, 12. 12 plus 3, 15. Oh là là, Ratatinax. Je suis à 72. Ah bah 10 points de victoire, c'est pas beaucoup, hein. 62 à 72. Bravo. Il m'a Ratatinax. Ah, c'est fort. Au secours. Et voilà, j'ai donc gagné. Incroyable. Mais c'est chouette, c'était une bonne partie. En vrai, j'aime bien. Le concept est cool. Clairement, c'est très brainy, mais c'est cool. Fais petit débrief. Vas-y, je vais aller me chauffer de l'eau. Ça marche. Et oui, le GG fonctionne. Merci Zoidberg. Mais donc du coup, petit débrief de cette partie de Sylve. Évidemment, 3 points positifs, 3 points négatifs à chaud, comme d'habitude. On n'est pas objectif, mais c'est le but. Et c'est ça qui est marrant. Alors les 3 points positifs et 3 points négatifs. Premier point positif, c'est très beau. C'est la première chose qu'on remarque, hein, que ce soit les dés gravés, je sais pas si ça va marcher. Si, ça va marcher. Hop, caméra 2, mais vous voyez les dés gravés sont vraiment très chouettes. Idem hein, pour les potions hein, qui sont vraiment très belles. Et aussi c'est tous ces petits animaux en 3D là qui sont vraiment très chouettes. Et on sait que c'est du matos qui va tenir dans le temps quoi. Ça c'est vraiment cool. Pour ça c'est vraiment très chouette. Pareil les sylves, on est bien dans l'ambiance. Les cartes sont très lisibles, tout à fait. Clairement ça marche vraiment très bien. C'est assez top. Le matos c'est très beau et très efficace. Ça c'est le premier point positif. Deuxième point positif. Clairement, je trouve la mécanique très cool. J'en avais pas vu beaucoup des jeux qui ont ce côté-là de, à la fois, sorte de pose d'ouvrier qui est une pose de dés, mais aussi de combo, mais aussi de petits effets, mais de la conquête de territoire. Enfin, franchement, c'est rare pour être noté. Je trouve que c'est assez frais, assez complexe, et on y reviendra après. Mais pas non plus trop limitant. C'est pas un jeu en disant ah ouais ça c'est pour les experts. Non en vrai ça va, c'est pas dur à appréhender. Vous allez voir par contre il y a quand même un petit malus sur ces points de règle pour moi, mais clairement ça marche quand même assez bien et ça tourne très bien. Le troisième point positif, je pense que c'est son côté qui est adaptable au final à pas mal de joueurs et sa rejouabilité. C'est-à-dire que et ça se combine on va dire, hein. Mais c'est le fait que quand on joue à deux, c'est pose les boules sur la table. Ah ouais bah oui complètement, c'est un peu ça. Mais du coup il y a vraiment ce côté général la plupart du temps qui est que quand tu joues à 2, à 3 ou à 4, c'est à peu près tout le temps la même chose. Là clairement ça change à chaque fois parce que du coup il y aura plus de sylves, il y aura plus de combats sur certaines sylves, etc. Pareil, c'est aussi rejouable aussi parce que vous avez 2 autres persos qui ont chacun leurs effets. Vous avez aussi du coup des sylves qui n'apparaissent, des familiers plutôt qui n'apparaîtront pas, des potions qui n'apparaîtront pas. Les sylves par contre apparaîtront toutes durant une partie, hein. Sauf quand vous jouez quand vous jouez à plus, par contre vous mettez de nouvelles sylves. Mais il y a aussi d'autres petites. Je vérifie, hein, mais normalement vous avez plusieurs petites règles. Non, il n'y a pas vraiment de règles supplémentaires, mais il y a juste un truc que je vais vous montrer et qui je trouve très fancy. Ce sont ces 4 cartes qui sont des cartes foil, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est un autre mode de jeu que vous ne pouvez avoir actuellement que si vous achetez le jeu assez vite.
elles ne seront présentes que dans les premières éditions du jeu, dans les premières impressions du jeu. Et n'hésitez pas à demander à votre ludicaire s'il les a. Mais en fait, ce sont des familiers que vous avez en début de partie qui sont devant vous et qui vous apportent une capacité spéciale que vous pouvez faire une fois par manche. Ah, ça c'est le mode facile que tu me disais avant de commencer. Le mode facile, en fait, c'est quand vous jouez en mode facile, vous n'avez pas de pouvoir de héros. Ah, mais donc du coup, vous avez les familiers pour Mais compenser. non, il n'y a pas les familiers non plus. Ah, même pas. Ah, d'accord. Mode normal, vous avez du coup votre héros. Ouais. Mode difficile, vous avez votre héros avec votre capacité, ainsi que du coup Ah, familier qui a sa d'accord. capacité, Ok. Mhm. départ asymétrique. Bah du coup, les départs sont tous asymétriques déjà parce que chaque héros a son pouvoir spécial. Déjà. Donc voilà pour les 3 points positifs. Les 3 points négatifs. Le premier point, vous l'avez vu lorsqu'on présentait les règles, c'est que on va avoir en fait plusieurs petits points de règles. C'est asymétrique par derrière, c'est un peu ça. Ouais. Mais du coup, il y a plein de petits points de règles, de petits trucs de mais en fait tu peux faire ça, mais en fait tu peux faire ça, mais en fait tu peux faire ça. Et c'est du coup l'explication de règles est pas giga fluide. C'est pas parfait. Clairement, ça mérité d'être un peu plus lisse. Même, surtout qu'au départ, c'est censé être comme ça en fait. Pour le côté un peu brainy. Ouais, mais c'est pas hyper agréable et du coup, il y a des choses qu'on n'y a pas pensé. Je pense notamment sûr. qu'on n'a pas pensé au fait de dépenser nos ressources pour pouvoir aller à un autre endroit qu'on ne pouvait pas aller. Vous avez expliqué ça dans les règles? Oui. Tu sais, quand t'as pas le symbole, tu vois, par exemple, si t'as pas la feuille, Ah oui, complètement paumé, ouais. si t'as pas la feuille mais que tu veux poser dessus alors que t'as pas le symbole, bah tu peux dépenser un champignon pour le poser Oui, dessus. on l'a absolument pas fait. Mais voilà, on n'y a pas pensé, clairement. Donc voilà, c'est ce côté effectivement qu'il y a certains points de règle qui sont pas hyper fluides et hyper instinctifs. Voilà. Déjà, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est qu'effectivement, durant une partie, on fait généralement La même chose. Ouais. Les sylves font que ça change, les potions font que ça change, les familiers font que ça change, mais tu fais pas gratuitement. Faut dépenser une ressource pour mettre un dé d'une autre face, tout à fait. Faut mettre la ressource de la zone que tu veux. Mais du coup, ce côté de non-renouvellement durant une partie est un peu gênant parce que du coup, il y a ce côté de... en fait, t'as pas trop envie de changer tes familiers quand ils te plaisent bien. Donc après, tu recrutes des familiers juste pour les libérer tout de suite. Et quand t'as pas de potions qui t'intéressent ou que tu peux pas les crafter parce que t'as pas les ressources et qu'elles coûtent cher, bah du coup, t'es un petit peu en mode. Up Gaming, ça avait l'air pas clair. Ah d'accord. Mais du coup, c'est un petit peu frustrant quoi, parce que les potions, elles coûtent quand même assez cher. Hein. Les moins chères, c'est 3 ressources, qui est quand même beaucoup, hein, parce que... Non, il y a 2 ressources différentes. Il y a 2, on en a pas vu beaucoup, hein. Non, là on a eu un tirage un peu lourd quand même. Hein. Ouais, donc en vrai, c'est un peu frustrant de ce côté-là, parce que tu fais pas grand-chose. Et pourtant, ce village, par contre, qui change, c'est pas mal, je trouve. Ça renouvelle bien les tours, quand même. Oui. Même si c'est du bonus, en fait. C'est du renouvellement de bonus. Donc c'est pas non plus fort, mais c'est vrai qu'on fait quand même régulièrement la même chose. Durant les différentes manches, une fois que tu as trouvé en fait ton moteur. Et le dernier point négatif... Il va être dur celui-là. J'ai pas l'impression que tu te fasses si chier... Enfin, que tu fasses tant chier les autres que ça, en vrai. Ah, c'est de l'interaction, mais pas trop forte pour toi. Tu penses que ça aurait pu être plus interactif. Ouais. Ça manque peut-être d'interaction pour un jeu de conquête de territoire, effectivement. Là, moi, vraiment, j'ai fait peut-être 2 moves sur tous les jets de dés qu'on a fait. J'ai dû faire 2 où je t'ai fait chier. Mais vraiment, j'ai vraiment surtout pensé qu'à moi, en fait. Là, moi, je t'ai fait chier 1, 2, 3... C'est plus gna que pendant ta gueule. Il y a un petit peu de ça, ouais. Mais c'est vrai que moi, je t'ai fait chier 4 fois. Peut-être. Mais ouais, 4 fois. Tu comptes le nombre de dés qu'on a chacun, 6 x 4. Ça veut dire que t'as même pas... 24 sur 4, ouais, c'est ça. T'as même pas un quart de tes tours qui fait que tu fasses chier les gens, quoi. Donc, ouf. Ouais, c'est vrai que l'interaction pourrait être un poil plus forte aussi, effectivement. Mais en vrai, il est très cool. Moi, j'aime bien.
J'avoue que en vrai, j'y rejouerais bien. J'avoue, faut voir à plus. J'y rejouerais bien à plus. Mais franchement, c'est quand même très agréable, c'est très frais par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et on a assez peu de jeux d'interaction comme ça, de conquête, on va dire. De jeux de majorité, il faut être majoritaire sur une zone, etc. En plus, que moi j'aime bien ce côté combo avec les familiers, quoi. Là, j'ai pu faire mon petit boui-boui, moi, avec mes jokers. Ah, je récupère des jokers, puis mes jokers, je transforme en point de victoire. Et puis, au final, en boui-boitant, c'est ça qui m'a fait gagner. Et ça, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est pas parfait, hein, mais clairement, franchement, je l'aime bien. Je le trouve très cool. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour Sylve. C'était chouette. Parce que toi, ce que t'en as pensé, toi? C'est pas mon jeu. C'est pas ton genre, toi? Non, je trouve ça mou. Ah oui. Parce que tellement du coup, tu réfléchis, en fait. C'est un jeu... Je vais pas vous redire comment moi je vois le jeu, hein, parce que bon, on commence à faire un peu beaucoup de radotage. Oui. Mais là, j'ai pas spécialement envie d'y jouer, même à plusieurs, en fait, parce que c'est tellement brainy que ça en est chiant. Mais genre pas chiant en mode... en mode on s'emmerde, mais en mode tu prends tellement de temps pour que chacun réfléchisse à son truc avec toutes ces micro-règles du coup qu'au final tu passes tellement plus de temps à réfléchir qu'à agir. Oui. Et du coup le temps de partie, du coup si tu devais le diviser, c'est genre et justement avec ce truc de c'est 20 minutes de jeu, enfin c'est 25 minutes de jeu, 35 minutes de réflexion, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ce qui fait que du tu coup joues qu'à moitié, ouais, ce qui fait que du coup en plus de ce sentiment moi que j'ai que t'interagis pas tant que ça avec les autres joueurs ou alors mais alors là c'est vraiment en mode joueur LOL quoi, c'est genre t'as tellement poncé le jeu, tu connais tous les animaux par cœur, tu sais calculer les cartes et coups, tu peux optimiser pour en même temps faire chier l'adversaire et faire tes trucs de l'autre côté pour gagner des points. Enfin en vrai moi c'est... Moi vraiment ça me tente pas de ouf quoi. En comparaison, encore une fois, rien à voir, c'est pas le même type de jeu du quoi, mais c'est dans l'esprit du on va faire des trucs ensemble, même si on se fait chier un peu mais pas trop, et c'est quand même brainy, c'est The Loop. C'est quand même un peu plus fun, tu réfléchis quand même à du combo, moi je l'aurais comparé à Nidavellir. Parce qu'en termes de, non, mais t'as raison. Complexité, on se pique des trucs, et aussi on essaye de prévoir. Tu vas se dire, ah lui il va faire ça, lui il va faire ça, lui il va faire ça. C'est vrai que effectivement. Là, en vrai, enfin, à moins que je sois incroyablement con, ce qui peut être tout à fait le cas, mais à moins que je sois incroyablement con, j'ai jamais réussi à regarder tes dés, à voir ton truc en disant qu'est-ce qu'il va faire après. Moi, ça montre comment moi je peux faire mon truc. Oui, mais c'est parce que toi, t'es pas une joueuse de jeux abstraits, on va dire. Non. Et je pense que c'est pour ça que moi, je m'y retrouve plus dedans que toi. C'est que effectivement, moi, il y a ce côté, à la fin, la dernière manche, c'était vraiment en mode, alors attends, parce que elle a tel symbole, tel symbole, tel symbole. Ça veut dire qu'elle peut aller là, là, là. Moi, je peux me poser là. Elle veut quoi comme majorité par rapport à ses animaux? Qu'est-ce qui rapporte le plus de points? Qu'est-ce que moi je veux récupérer? Et il y a ce côté de se dire, alors du coup, moi, je vais te laisser la majorité là, je vais essayer de prendre cette majorité là, etc., etc. Ouais. Et ce qui fait que si on aime bien les jeux abstraits, ça peut bien marcher. Parce qu'il y a ce côté jeu abstrait, mais avec des surprises. Ouais, bien sûr, mais au-delà de ça, tu vois, enfin, est-ce que Nidavellir c'est considéré comme abstrait? Non. Non. Ouais, non, c'est peut-être ça. Mais justement, comme tu le disais, là, effectivement, maintenant que tu m'y as fait penser, la comparaison avec Nidavellir, elle est pas si conne. Et justement, c'est parce que peut-être t'as... En fait, les micro-règles, s'il y en a, elles sont plus petites, mais surtout, elles arrivent, tu sais, au moment du switch entre la première manche et la deuxième. Où tu as les majorités avec les débuts de nains, et donc du coup, voilà. Et je trouve qu'effectivement... Il est pas abstrait, mais il s'apparente plus à un jeu abstrait. Et ce qui fait que du coup, bah moi, j'arrive mieux à... Et effectivement, si on me demandait tu préfères jouer à Sylve ou à Nidavellir, je préfère drastiquement jouer à Nidavellir. Mais je comprends, ouais. Parce que c'est pas spécialement le fait que c'est plus ou moins brainy. Il y a des jeux brainy où je me suis carrément éclatée. Mais là, je trouve ça mou, en fait. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est... Alors, pourquoi je dis que ça s'apparente à un jeu abstrait, Sylve ? C'est parce qu'en fait, t'as toutes les infos visibles.
T'as quasiment... toutes les infos, pardon. T'as toutes les infos visibles. Visibles, ok. En fait, normalement, si tu suis bien, tu sais ce que les joueurs ont en main en potion. Hmm. Parce que normalement, tes mains, elles sont cachées, mais enfin, on s'en fout. Au final, c'est des trucs que tu récupères. Ouais. Il y a des pioches quand même, non? Bah, il y a des pioches, mais en fait, actuellement, toutes les informations sont visibles. Effectivement, tu peux dire, alors attends, parce que l'autre, il va récupérer un familier, donc peut-être il y en a un autre qui m'intéresse en dessous, et t'espères que le pouvoir soit bon, mais clairement, même quand tu t'intéresses à ça, ça vaut pas le coup de prier tous les dieux pour espérer avoir un bon effet. C'est un peu ça. Tu prends les familiers qui sont de la bonne couleur, en fait. Hmm. Et sinon, les 4 potions sont visibles. Donc, il y a toujours des potions que tu vas pouvoir essayer de récupérer et d'acheter avant les autres joueurs. Donc, c'est visible. Les sylphes de la manche sont visibles. Enfin, les dés de chaque joueur sont visibles, ils sont pas cachés. Donc, tu sais exactement qui a quoi durant le tour. Ouais. Donc, effectivement, tu sais ce qui peut à peu près se passer. Ah, lui, il va jouer ça, donc il va faire ça. Moi, je vais jouer ça, etc. Et ça se joue à plus de 2, hein. Enfin, moi, je suis très à cheval sur la définition officielle du jeu combinatoire abstrait, hein. Oui, alors... Après, c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça s'apparente et que ça n'en est pas un. C'est ça la différence très importante. C'est qu'il y a des sensations de jeu abstrait. C'est pas la même chose.